شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما شهر الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, bienvenue dans votre émission Yakin Nokore, Yakin Nokore sur Yakin Info. Aujourd'hui, troisième décade du mois de Ramadan, 22e journée du mois de Ramadan. Nous sommes au siège du CERFI, aux 1200 logements. Et aujourd'hui, nous recevons le président du CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, Aladji Amidou Yamouyego. Assalamu alaikum Aladji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous sommes chez vous aujourd'hui pour cette émission Yakin Nokore qui va aborder 3 points. Nous allons parler de l'islam, nous allons également parler du Burkina Faso. Forcément, on allait rompre le jeûne, mais ça se fait qu'on fait l'émission juste après la rupture. Voilà, donc déjà votre mot à l'endroit des musulmans avant la suite de cette émission. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa zibi ajmaïn. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais avant tout propos remercier Yakin Info pour cette démarche de communication sur le CERFI, à l'endroit du CERFI. C'est une marque de respect et de considération pour le CERFI. Je vous remercie. Je suis avec intérêt vos travaux, vos publications. C'est un média émergent composé d'une équipe dynamique et jeune. Qu'Allah facilite vos travaux et pour la cause de l'islam. Bien, nous sommes dans la dernière décade du mois de jeûne. C'est la dernière ligne droite. C'est la finale de la compétition. Donc c'est un plaisir pour les musulmans. Je souhaite donc que chacun de nous puisse retrousser ses manches pour avancer dignement dans cette dernière décade afin donc de décrocher donc les Laylatul Qadr, Inch'Allah. Oui, c'est vrai, c'est le mois de Ramadan, on parle des activités, surtout du CERFI. Quelles ont été les activités du CERFI durant ce mois de Ramadan? Le CERFI, comme les années antérieures, a beaucoup d'activités durant le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois ordinaire, c'est le pic des activités des structures islamiques comme le CERFI. Pour faire vite, nous avons 2 grandes catégories d'activités. Les activités de type spirituel, les tafsirs, les séances de formation, les rappels, les tarawih et les prières nocturnes donc, pour laquelle Laylatul Qadr donc, durant donc, la dernière décade. Ça, c'est les actions de type spirituel. À côté, vous avez les actions de type social, les actions donc, de solidarité. Et ce mois-là, nous l'avons consacré à la solidarité. Parce que depuis quelques années, nous faisons Ramadan dans un contexte sécuritaire difficile qui induit des conséquences humanitaires également difficiles. Donc pour Ramadan 2023, nous l'avons en fait placé sous le signe de la solidarité nationale. Vous avez suivi donc dans les médias où le CERFI a collecté donc, des biens en espèces et en nature. Et c'est l'occasion pour moi donc, de remercier les donateurs, et tous ceux qui ont fait une démarche vers le CERFI donc, pour nous remettre quelque chose afin qu'on puisse donc redistribuer au Burkinabé des 13 régions du pays. Donc nous avons mené donc des activités spirituelles et des activités solidaires. Et à quelques jours de la fin du mois de Ramadan, nous pouvons être satisfaits donc, de la qualité des actions et de la quantité donc, des actions qui ont été menées à l'endroit des Burkinabés. Mais déjà, il reste quelques jours, maximum 8 jours. On le sait. Alors, quelle est la suite? Quelle organisation du CERFI pour le Eid et avant le Eid? Donc, pour cette dernière décade, il y a les prières nocturnes tardives qui ont commencé et qui vont se poursuivre. Tout ça donc pour qu'on puisse rechercher les Laylatul Qadr. Vous avez donc la fête qu'on prépare avec un comité d'organisation et de concert avec l'AMB sur le terrain d'Abou Boukari comme les années antérieures afin donc qu'on puisse célébrer donc l'Eid al-Fitr ensemble. Mais avant, vous avez la nuit du destin que le CERFI célèbre chaque année au pavillon du soleil levant au Siao. Donc voici donc les grandes activités et en cette fin du mois de Ramadan. On parle aussi du Zakat al-Fitr. Est-ce que c'est
Oui, oui. Et vous avez au rectorat du siège national, mais dans toutes les mosquées du CERFI, aussi bien à Ouagadougou qu'en province, vous avez donc des démarches de collecte donc de la zakat el-fitr afin donc de la donner aux bénéficiaires donc légaux destinés donc par la loi musulmane. Ouais. Alors on parle également de l'organisation au Burkina Faso, surtout de votre participation au sein de la FAIB. On sait que le CERFI est membre fondateur de cette organisation-là. Alors à l'heure actuelle, le rassemblement est sonné, on parle plus d'union des musulmans pour avancer ensemble. Alors quelle est l'appréciation du CERFI par rapport à cela? Bien, c'est une très bonne question parce que l'unité en islam n'est pas une option. C'est une nécessité. Ce qui fait que le CERFI, dès 2005, dès les réflexions sur la création de la fédération, donc le CERFI a pris sa part dans la contribution, dans l'aide à l'élaboration des textes, dans sa participation au congrès constitutif. Donc le CERFI pense que l'unité est une nécessité. Bien. En termes d'appréciation, c'est dire que l'existence en soi de la fédération est un acquis pour nous. Nous sommes souvent donc passés par des pays où on voit que ce n'est pas évident. Au Burkina, l'existence en soi d'un cadre où on retrouve toutes les tendances musulmanes est déjà pour nous un motif de satisfaction. Bien. Ensuite, 2005-2023, donc la fédération a 18 ans d'existence. Donc la durée de vie déjà également prouve que en dépit des difficultés, donc la fédération est résiliente. Et ça également, c'est un motif de satisfaction. Maintenant, le musulman a une culture d'excellence. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que donc, le potentiel est inouï. Le potentiel des musulmans au Burkina est inouï. On doit pouvoir donc essayer de questionner les facteurs d'insuffisance de la fédération afin donc de faire en sorte qu'on puisse donc les transformer en atout et en force donc les mois et les années à venir. C'est vrai, depuis le deuxième congrès de la FAIB, on sent en tout cas l'engagement du sérieux, on peut envie de le dire, en tout cas pour que les lignes bougent au sein de cette organisation-là. Alors vous, votre contribution pour vraiment une meilleure organisation de la FAIB? Oui, comme j'ai dit, le CERFI, depuis la création de la fédération, donc le CERFI est présent au niveau de toutes les instances de la fédération. Au niveau du présidium, nous avons été chargés de mission donc les années antérieures. Actuellement, donc, le CERFI a qualité de vice-président de la fédération avec d'autres vice-présidents. Le CERFI est président au niveau donc, du SEN, le secrétaire d'études nationales, avec donc, des vice-présidents, avec d'autres responsabilités. Le CERFI est présent également au niveau donc, des CTN, les commissions techniques nationales, qui sont un peu les ministères donc, de la fédération. Qui n'étaient pas installés, mais qui commencent donc à apprendre. Vous avez donc une CTN santé, CTN éducation, CTN, en tout cas dans tous les domaines d'intérêt communautaire et national. Donc les CTN existent et le CERFI est présent dans ces cadres-là avec des ressources humaines de qualité. Donc le CERFI apportera, en tout cas si la fédération est disposée à l'écouter, donc toute son expertise dans tous ces domaines donc, que j'ai évoqués avec la santé, l'éducation, l'humanitaire et ainsi de suite. Mais on le dit, hein, souvent on a envie de dire que le CERFI n'est pas bien placé au sein de la FAIB. Vous n'occupez pas une place, en tout cas qui vous permet de bien travailler. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai? Peut-être que le CERFI ne peut pas être jugé parti. Le CERFI est concerné donc, par la question. Mais le CERFI, au stade où il se trouve déjà, et où il a toujours été apporté sa contribution. Si dans l'évolution historique de la fédération, les autorités suprêmes de la fédération estiment qu'on peut être à un niveau qui permet, non pas au CERFI de décrocher quoi que ce soit, mais à la fédération d'être efficient, je pense donc que c'est à elle d'apprécier. Sinon, qu'on soit à un degré donné, c'est pas ça donc le problème. C'est la qualité donc de l'engagement, la qualité des ressources humaines qu'on met à la disposition donc de la fêtière. Et pour l'instant, en 2 décennies pratiquement d'existence, on pense que le CERFI a pu apporter une contribution essentielle et efficace donc pour l'unité des musulmans. Maintenant, donc, la question appartient toujours aux musulmans, ça appartient au présidium. Si dans l'évolution de la fédération, il estime qu'on peut être à un niveau encore plus décisif, donc c'est à lui d'aviser. Puisque la question est un peu posée parce que la question des arabophones,
francophone, cette question qui se pose toujours au sein de la FIB, donc peut-il tirer entre ces deux parties-là. Alors, est-ce que vraiment vous sentez que cette question est réglée? Oui, oui, c'est également une problématique essentielle, donc la question donc, des arabophones, qui tient à cœur le CERFI, parce que nous pensons que c'est des ressources humaines, c'est de l'expertise, donc qui allait se former dans des pays, qui est souvent rentré avec une expertise donc, dans tous les domaines. Il est bon que le pays, mais également la communauté, donc prennent la question à bras le corps et cherchent donc à y apporter en fait des solutions. Mais il ne faut pas l'inscrire dans une revendication du type syndicaliste. Je pense que si on s'exprime bien, si on pose bien le problème de manière cohérente et logique, n'importe qui pourra donc nous comprendre, qu'on soit musulman ou pas. Donc si on pose bien le problème, je pense que c'est une question qui est défendable. D'accord. Il y a également l'organisation générale même de l'islam au Burkina Faso, l'avancée de l'islam au Burkina Faso. Quelle est l'appréciation, le regard du CERFI en ce moment? C'est une question vaste, M. Ouedraogo. Je pense que c'est une question qui peut faire l'objet d'une thèse en théologie ou en histoire des religions. Mais pour l'acteur que je suis, je pense que nous avançons. Nous avançons avec le retour de beaucoup de spécialistes des questions islamiques. Nous avons vu ces temps-ci le retour donc, des docteurs en charia, en sciences islamiques. On sent que le message est plus élaboré, est plus construit. Donc les lignes bougent. Maintenant, c'est le rythme auquel ils bougent. Est-ce qu'ils bougent à un rythme qui nous permet donc de faire en sorte que donc les batailles et les défis soient remportés donc dans un temps record? C'est peut-être là la question. Sinon, je pense que nous avons donc des ressources humaines en quantité, en qualité aujourd'hui, avec beaucoup de frères qui rentrent donc des pays arabo-musulmans, qui ont l'expertise, ajoutés aux frères du CERFI et de l'AMB également, qui se forment sur place, mais également qui ont une compréhension donc, du contexte. Je pense que donc, la conjugation donc, de ces ressources-là fait que le travail avance. Maintenant, il faut augmenter le rythme donc, de l'avancée de la chose. Voilà. Alors d'accord, nous abordons le deuxième point de cette émission. Nous parlons maintenant du Burkina Faso. Vous le savez, contexte sécuritaire oblige. Le pays est en guerre, comme on le dit. L'effort de guerre également a appelé. Est-ce que le CERFI a sa contribution, sa part? Oui. Le CERFI, sa contribution est d'abord au niveau donc, de la fédération. Comme vous le savez, les questions sectorielles, on les gère à notre échelle. Mais les questions nationales comme la crise humanitaire, la crise sécuritaire, c'est surtout au niveau de la fédération que nous, on inscrit notre action. Je pense que le CERFI a toujours apporté sa contribution. En termes de réflexion, nous avons fait une réflexion sur les déterminants de la crise sécuritaire qu'on a communiqué à la fédération, qui a communiqué à qui de droit. À l'occasion du mois de la solidarité récemment, le CERFI a fait sa part en collectant des ressources en nature et en espèces qu'on a communiqué à la fédération. Chaque vendredi, à l'occasion de nos prières, nous construisons un message de vivre ensemble, et un message qui vise à déconstruire donc, le terrorisme. Je pense que le CERFI en tout cas, prend sa part. Voilà. Mais j'ai dit tantôt que le CERFI, à l'occasion de Ramadan également, donc l'a placé sous le mois de la solidarité. Tout ça pour venir donc, en appui aux PDI qui sont donc, dans les camps au niveau donc, des régions. Je pense que nous apportons donc une contribution, peut-être qui n'est pas suffisante, mais qui existe déjà. Oui, en termes de cohésion sociale également, cette question est abordée et sur la place également. Quelle est la contribution du CERFI pour le renforcement de la cohésion sociale? C'est une question qui n'est jamais gagnée. Voilà, c'est une lutte perpétuelle. Je pense qu'il faut continuer donc à prêcher ce que nous faisons donc dans nos mosquées, ce que nous faisons quand on nous appelle dans les ateliers que l'État organise dans tel ou tel ministère, ce que nous faisons au niveau donc de la fédération. On n'a pas le choix. Le Burkina est riche de sa diversité ethnique, confessionnelle, régionaliste. C'est une force pour nous. C'est vrai, donc certains tentent à le nier, à discuter cela, mais nous sommes convaincus donc, que c'est une richesse qu'il faut travailler à préserver et à cultiver. Voilà. Donc le CERFI, donc, à travers ses actions de formation, de sensibilisation, de recherche, donc s'inscrit donc dans ce cadre. Puisque cette question religieuse également est abordée, on dit que souvent il y a quand même des guerres entre musulmans et chrétiens à cause souvent des fêtes religieuses. La question est souvent aussi mal abordée, donc du coup ça peut créer pas mal de polémiques. Alors quelle est vraiment que souhaite le CERFI pour éradiquer ce problème-là?
Non, c'est le dialogue, le dialogue interreligieux qu'il faut cultiver. Nous, on l'a fait quand on était à l'AMB, entre AMB et puis GEC, vous vous souvenez, avec le groupe biblique universitaire dont j'ai bu. Il faut le démultiplier à tous les niveaux. Si les étudiants le font, il faut qu'au niveau donc, des cadres donc, du privé et du public, on puisse continuer donc, à le faire, à se connaître mieux. L'ignorance de l'autre cultive des préjugés, des sous-entendus donc, qui n'ont pas lieu d'être. Si on communique, si on se rencontre fréquemment, si le musulman connaît les déterminants donc, de la religion chrétienne et vice-versa, on doit pouvoir donc, se passer ces différences et les transformer donc, en force pour notre pays. Oui, mais c'est exactement ça aussi le problème des musulmans, les radicaux, les simples, et ainsi de suite. Alors, quelle est la place du CRFI face à ces distinctions-là? Non, le CRFI a des références. Nos références, c'est le Coran, c'est la Sunna du prophète, et c'est le Sunni. Maintenant, si quelqu'un estime que ça, être attaché à ça, c'est être radical, donc c'est l'affaire de la personne. Nous, on professe un islam du juste milieu, mais qui ne transige pas sur les valeurs donc, coraniques et sunnatiques. Voilà. Donc maintenant, libre à chacun de classifier le CRFI donc, dans tel ou tel camp. Puisque la présence musulmane aussi est un peu pointée depuis l'avènement d'Ibrahim Traoré à la tête du pouvoir. Alors, est-ce que c'est le regard du CRFI? Parce qu'on a plus de musulmans qui n'hésitent plus à afficher leur islam, leur religion par rapport à certaines revendications. Oui. Non, c'est ce que les gens disent. Bon, peut-être qu'il faut des outils de mesure plus objectifs, c'est peut-être des impressions. Moi, je perçois que effectivement, on sent un réveil de la conscience citoyenne au niveau donc, des jeunes musulmans, au niveau des structures musulmanes. Est-ce que c'est lié au fait que le président actuel est musulman? Je ne pense pas. Voilà. Le musulman, il faut le rappeler, est foncièrement attaché à la justice, voilà, à l'éthique, à l'équité. Si on trouve un président qui arrive et qui promeut ces valeurs, qu'il soit musulman ou pas, on va avoir un sentiment de réveil de la conscience musulmane. Peut-être ça qui fait que, donc coïncidence aidant, on estime que les musulmans sont attachés à un régime donné. Sinon, sous Sankara, on avait également donc des musulmans qui étaient attachés au sankarisme. Le Sankara n'était pas musulman. Voilà. Donc le musulman, historiquement, est attaché à des valeurs de justice, d'équité, de bonne gouvernance. Si on a un régime, qu'il soit musulman ou pas, et qui défend ces valeurs-là, il aura avec lui les musulmans. Et quelle est votre appréciation vis-à-vis de la gouvernance actuelle? C'est une grosse question, M. Ouédraogo. Une grosse question parce qu'on n'a pas souvent toutes les clés de lecture. On n'a pas tous les leviers pour apprécier. Mais si on s'en tient à ce qui se dit sur les chaînes publiques, donc dans la presse, on peut dire que, en tout cas, il y a des avancées. C'est indéniable. Si on regarde les informations qui sont diffusées ça et là, on sent qu'il y a des avancées sur le terrain donc, de la lutte contre le terrorisme. C'est bien, c'est une certaine embellie qu'il faut travailler à consolider, à conforter dans le temps. Parce que le terrorisme, ce n'est pas quelque chose qu'on vainc en un mois, en 2 mois. Il faut donc conforter donc, ces acquis et gagner donc, tous les bouquins donc, autour de la cause et faire en sorte qu'à court ou moyen terme, on puisse transformer cette parenthèse assez tragique en un vieux souvenir. Rien que le vendredi passé, alors, il a été annoncé que les musulmans peuvent maintenant prendre leur photo d'identité avec leur voile. Alors, quelle appréciation du CRFI? Est-ce que ça a été votre lutte? C'est une bonne nouvelle, disons. C'est une bonne nouvelle et ce n'est que justice. Tant que donc, le voile ne pose pas des problèmes de sécurité publique, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il peut être un obstacle à une photo d'identité, une photo de passeport ou que sais-je encore. Voilà, pour moi, c'est une bonne nouvelle donc, qui a tardé. Voilà, donc c'est à l'honneur des responsables du pays et tout ça contribue effectivement à apaiser les gens. Voilà. Quand tu es burkinabé, tu es chez toi et puis tu n'arrives pas à pratiquer donc, ta religion sereinement, donc ça crée des frustrations inutiles. Voilà. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle qu'il faut saluer à sa juste valeur. Alors nous sommes déjà au terme de cette émission. Votre appel avant de finir? Mon appel c'est
l'endroit des musulmans d'abord. Nous sommes dans une période de grâce, une période de forte spiritualité. Il faut confier le Burkina à notre Seigneur, voilà, pour que il nous aide à sortir donc de cette passe difficile. Voilà. En tout cas, rien n'est impossible à Dieu. Si on conjugue nos invocations et on conjugue donc nos prières, on doit pouvoir donc sortir de cette crise humanitaire et sécuritaire qu'on traverse depuis quelques années. À l'endroit donc de tous les Burkinabés, c'est qu'on soit conscient que nos différences sont un fait. Nous sommes différents au plan religieux, au plan ethnique. Ces différences ne doivent pas se transformer en différents, différents avec des. Et voilà. On doit pouvoir donc les prendre comme des éléments de cohésion qui doivent nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous respecter. Et je vous remercie. Okay, merci également à vous. Et c'est tout pour Yakin Nokore d'aujourd'hui, 22e journée du mois de Ramadan. Alors, nous étions au CERFI, Cercle d'études de recherche et de formation islamique, avec le président Aladji Amidou Yamouyego. Voilà, merci à vous, merci de nous avoir reçus. Voilà. Et rendez-vous demain pour un autre numéro de Yakin Nokore. À la machine, le frère Bassirou Sawargo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. شهر الصيام فريضة من صام رمضان